Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les symétries et projections. Eh bien, nous allons continuer avec les exercices sur les nombres complexes. On était arrivé sur les nombres complexes dans les équations du second degré à coefficient complexe. Eh bien, nous allons profiter de cette occasion de résoudre un exercice. Voici l'exercice. On considère l'équation 2z carré plus bz plus 2 égale à 0. Donc, c'est dans C qu'on donne l'équation. Donc, c'est pourquoi l'inconnu z est dans C. Et b, un nombre complexe. Donc, cela veut dire qu'on a une équation du second degré à coefficient complexe. Premièrement, on demande de calculer le nombre complexe b pour que 1 plus i soit solution de cette équation. Et ensuite, trouver l'autre racine. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on désigne par z' et z second les solutions de cette équation. En utilisant la formule de Moivre, calculer z' exposant 4 plus z second exposant 4. Donc, puisqu'on a précisé la façon dont on doit calculer z' exposant 4 plus z second exposant 4, eh bien, on va faire ça. Mais on pourrait utiliser d'autres stratégies. En utilisant la formule a exposant 4 plus b exposant 4, eh bien, on va pouvoir quand même aboutir à un bon résultat. Mais c'est suivant la formule de Moivre qu'on me demande de faire ça. Donc, on va faire ça suivant la formule de Moivre. Puisque ce sont les nombres complexes, eh bien, on fait les applications des notions, des propriétés. Maintenant, sans perdre de temps, nous allons commencer avec la résolution. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, vous voyez ici, il y a 2z carré plus bz plus 2 égale à 0. Ça, c'est l'équation. Mais, dans la première partie, on suppose que 1 plus i est solution de l'équation. Donc, lorsqu'on a une équation, si alpha est solution de cette équation, et bien cela veut dire qu'en remplaçant l'inconnu z par alpha, on va avoir 0 comme résultat. Et bien, puisqu'on dit dans cette partie que 1 plus i est solution de l'équation, et bien nous remplaçons z par 1 plus i. C'était 2z carré, et bien je mets 2 par 1 plus i au carré. Plus bz, c'est b par 1 plus i, plus 2 égale 0. Maintenant, nous prenons le soin de développer 1 plus i au carré. C'est 2 facteurs 2. A plus b au carré, c'est a carré qui donne 1 au carré, plus 2 fois le premier par le second qui donne 2i, plus le second au carré qui donne i carré. Et on conserve les autres termes. Maintenant, nous développons à nouveau. I carré donne moins 1, c'est pourquoi on a 2 facteurs de 1 plus 2i moins 1. Et nous conservons les autres termes. 1 moins 1 donne 0, eh bien, il nous reste 2 par 2i. Donc, puisque 1 moins 1 donne 0, je mets 2 par 2i plus b facteur de 1 plus i plus 2 égale à 0. Donc, vous pouvez remarquer ici que l'équation devient une équation du premier degré. Donc, c'est une équation du premier degré d'inconnu b. Donc, vous avez déjà appris comment résoudre une équation du premier degré complexe. Eh bien, c'est cette stratégie-là que nous allons utiliser. D'abord, nous développons 2 par 2i qui donne 4i. 2 par 2i qui donne 4i. On a à présent 4i plus b facteur de 1 plus i plus 2 égale à 0. Maintenant, je transpose 4i et plus 2, ça donne moins 2 moins 4i. Donc, on a b facteur de 1 plus i égale à moins 2 moins 4i. Maintenant, on doit catégoriquement tirer b. On tire b, donc b donne moins 2 moins 4i sur 1 plus i. Donc, à présent, on a la division de 2 complexes. Nous avons déjà appris comment doit-on faire pour effectuer la division de 2 complexes. Il faut multiplier le numé et le déno
par le conjugué du déno. Eh bien, c'est pourquoi le conjugué du déno ici, c'est 1 moins i. Je multiplie par 1 moins i le numé et le déno. Eh bien, en faisant le produit du numé, on a moins 2 par 1 qui donne moins 2, moins 2 par moins i qui donne 2i, moins 4i par 1 qui donne moins 4i, moins 4i par moins i qui donne 4i carré. Et le déno, c'est a plus b facteur de a moins b qui donne a carré moins b carré. Maintenant, on développe à nouveau 2i moins 4i, ça donne moins 2i. Eh bien, on a moins 2 moins 2i. Et 4i carré, i carré c'est moins 1, donc 4 par i carré donne moins 4. C'est pourquoi on a moins 2, moins 2i moins 4. Et le déno qui donne 1 au carré, qui donne 1, i carré qui donne moins 1, et bien moins i carré donne plus 1, de même que pour 1 au carré. Ok? Et bien voilà, on a 1 plus 1 au déno. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins 2, moins 4 donne moins 6. On a moins 6, moins 2i sur 2. Ok? Pour b. Maintenant, puisque les deux termes du numérateur sont pairs, et le déno donne 2, on divise par 2. Moins 6 divisé par 2 donne moins 3. Moins 2i. Moins 2i divisé par 2, ça donne moins i. C'est pourquoi b donne moins 3, moins i. Donc, c'était tout pour la première partie. Maintenant, donc, ce n'était pas tout. C'était tout pour la détermination du nombre complexe b. Mais dans la première partie, on a demandé également de trouver l'autre racine. Donc, c'est une équation du second degré. Si on avait donné b initialement, on prendrait le soin, on aurait pris le soin de calculer les racines suivant la formule de discriminant. Mais puisqu'on a déjà une racine, eh bien, on n'a pas besoin d'aller passer tout son temps à calculer delta, ensuite à x racine carrée de delta s'il le faut. Donc, on peut directement utiliser cette formule. Je vous l'avais bien expliqué dans les cours précédents. Ok, donc, dans toute équation du second degré, la somme des racines donne moins b sur a, où a représente le coefficient du plus haut degré. Ok, on a déjà expliqué ça. C'est az carré plus bz plus c égale à 0. Donc, b ici, on vient de calculer b. Eh bien, la somme des racines dans toute équation du second degré, c'est moins le coefficient du premier degré sur le coefficient du second degré. Eh bien, donc on met moins b, on a déjà b, et sur le coefficient du second degré qui représente a. Eh bien, la somme des racines, c'est z' plus z second. Ok, j'appelle z' la racine 1 plus i, et bien z second va être l'autre racine. Ok, maintenant, on écrit moins b sur a, où b représente 3 moins i, et bien nous mettons moins facteur de 3 moins i, moins facteur de moins 3 moins i, sur a. La valeur de a, suivant l'équation, c'était 2, le coefficient de z carré. C'est pourquoi on met ça. Maintenant, on fait entrer le signe moins. Donc, ça donne 3 plus i sur 2. Et nous remplaçons z' par sa valeur, et par hypothèse, nous supposons que z' donne 1 plus i. Maintenant, nous transposons 1 plus i au second membre pour trouver z second. C'est 3 plus i sur 2, moins 1 moins i. À présent, on fait le déno commun. Z second donne 3 plus i, moins 2i sur 2. Maintenant, nous réduisons. 3 moins 2, 1. I moins 2i, moins i. On a 1 moins i sur 2. Donc, l'autre racine, c'est z second égale à 1 moins i sur 2. Ou encore 1 demi moins 1 demi i. Ok? En transformant la fraction comme étant la somme de deux fractions partielles, on a 1 demi moins 1 demi i. Ok? Donc ça, c'est la valeur de l'autre racine. On ne nous avait pas demandé de résoudre, mais c'était de trouver l'autre racine. Puisque l'autre racine, on l'appelle z second, eh bien, on encadre cette nouvelle racine. Ok, maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le calcul de z' exposant 4 plus z second exposant 4. Puisqu'on a z', on a z second.
Et on a précisé la façon dont on doit calculer ça, c'est en utilisant la formule de Moivre. Vous voyez qu'en mathématiques, les premières notions sont toujours les plus importantes parce qu'on va toujours avoir besoin de ces premières notions pour continuer dans les exercices ou dans les notions. C'est pourquoi nous écrivons, nous supposons que cette somme que nous allons calculer, on l'appelle A. A c'est Z' exposant 4 plus Z second exposant 4. Z' c'est 1 plus I. Ok, maintenant, pour appliquer la formule de Moivre nous ordonne à avoir la forme trigonométrique ou polaire. Il faut avoir le module et un argument de chacun des nombres complexes. Et bien par conséquent, nous écrivons Z' égale à 1 plus I que nous avions déjà. Eh bien, nous prenons le module de Z', c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire plus au carré, qui donne 1 également. On a 1 au carré plus 1 au carré sur le radical, qui donne racine carrée de 2. Maintenant, un argument de Z', on l'appelle θ1, tel que cos θ1 donne la partie réelle de Z1 sur son module, 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, en rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Maintenant, sin θ1, c'est la partie imaginaire pure de Z' sur son module qui donne 1 sur radical de 2 à nouveau, qui donne radical de 2 sur 2. Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, θ1 donne catégoriquement pi sur 4. Donc, nous avons automatiquement la forme polaire de Z'. C'est module radical de 2, argument pi sur 4. Maintenant, pour calculer Z' exposant 4, suivant Moivre, on doit prendre le module à la puissance 4 et on fait le produit de 4 par un argument de Z'. Donc, c'est 4 pi sur 4. C'est ρ exposant n, n θ. Ok? Maintenant, radical de 2 exposant 4, que donne ça? Ça donne 4. Parce que radical de 2 au carré donne 2, et bien radical de 2 exposant 4, ça va donner 2 au carré qui donne 4. 4 pi sur 4 n'est autre que pi. Ok, maintenant, pour trouver une forme plus simple, nous calculons, nous trouvons la forme trigonométrique. C'est Z' exposant 4 égale à 4 facteur de cos pi plus I sin pi. Que donne cos pi? Cos pi donne moins 1. Sin pi donne 0. Donc on a Z' exposant 4, c'est 4 facteur de moins 1 plus I par 0. Ok, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, eh bien nous voyons que cos pi donne moins 1, sin pi donne 0. Eh bien nous rendons plus simple, ok, l'écriture. I par 0 donne 0, eh bien c'est pourquoi on a 4 facteurs de moins 1 plus 0, donc 0 étant neutre pour l'addition, c'est 4 par moins 1 qui donne moins 4. Donc Z' exposant 4 donne moins 4. Maintenant nous allons faire de même pour Z second. Z second c'était 1 demi moins 1 demi I. Eh bien, par conséquent, nous écrivons module de Z second, c'est racine carrée de partie réelle au carré, plus la partie imaginaire plus au carré. Ok, réel c'est 1 demi, imaginaire plus c'est moins 1 demi. Ok, donc on fait le développement. 1 demi au carré donne 1 quart, moins 1 demi au carré donne 1 quart à nouveau. On a racine carrée de 1 quart plus 1 quart qui donne radical de 2 quarts. Donc, radical de 2 donne radical de 2, puisque 2 n'est pas un carré parfait, mais radical de 4 donne 2. C'est pourquoi module de Z second donne radical de 2 sur 2. Maintenant, nous appelons θ2 un argument de Z second. Cos θ2, c'est la partie réelle de Z second, ok, sur son module. C'est 1 demi sur radical de 2 sur 2. Nous simplifions par 2. Ça donne 1 sur racine carrée de 2 que nous rendons rationnel qui donne radical de 2 sur 2. Maintenant, sin θ2, c'est la partie imaginaire pure qui est moins 1 demi sur le module de Z second qui donne moins 1 demi sur racine carrée de 2 sur 2. Nous simplifions par 2, ça donne moins 1 sur racine carrée de 2. Et nous rendons rationnel, ça donne moins radical de 2 sur 2. Ok, donc normalement, suivant le tableau des arguments, lorsque le sinus est strictement négatif, le cosinus est strictement positif, eh bien, la règle nous ordonne à prendre moins un argument possible. Eh bien, l'argument possible,
c'est en cause qu'on va chercher ça. Donc, on prend ça positivement. Positivement, quel serait l'arc remarquable dont le cosinus donne radical de 2 sur 2? C'est pi sur 4. Mais puisque sin est strictement négatif, cos est strictement positif, eh bien, le tableau des arguments nous ordonne à prendre moins pi sur 4. Ce serait effectivement pour cos pi sur 4, mais suivant le tableau des arguments, on doit prendre moins pi sur 4. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons θ 2 égale à moins pi sur 4. Donc, la forme polaire de z second, c'est module qui donne radical de 2 sur 2, argument moins pi sur 4. Maintenant, en appliquant la formule de Moivre, z second exposant 4 donne radical de 2 sur 2 exposant 4 moins 4 pi sur 4. C'est-à-dire, c'est rho exposant n, n θ. Ok, maintenant, radical de 2 sur 2 exposant 4. On doit prendre radical de 2 exposant 4 qui donne 4 que nous venons de calculer tout à l'heure. Radical de 2 exposant 4 donne 4 et 2 exposant 4 donne 16. Ok, donc sans perdre de temps, nous écrivons 4 16e à la place de radical de 2 sur 2 exposant 4. Donc radical de 2 exposant 4 qui donne 4 que nous venons de calculer et 2 exposant 4 donne 16. Et moins 4 pi sur 4 en simplifiant par 4, ça donne moins pi. Maintenant, nous allons prendre le soin de simplifier 4 16e par 4. En simplifiant 4 16e par 4, ça nous donne 1 quart. Z second exposant 4, c'est 1 quart moins pi. Maintenant, pour rendre plus simple Z second exposant 4, nous écrivons la forme trigonométrique. C'est Z second exposant 4 est égal à 1 quart facteur de cos moins pi plus I sin moins pi. Que donne cos moins pi? Suivant les apposés, cos moins x donne cos x, sin moins x donne moins sin x. C'est pourquoi nous avons cos pi moins I sin pi. Ok? Moins I sin pi, cos moins x donne cos x, sin moins x donne moins sin x. C'est pourquoi on a cos pi moins I sin pi à l'intérieur des parenthèses. Maintenant, nous calculons cos pi. Suivant le tableau, cos pi donne moins 1, alors que sin pi donne 0, que nous venons de calculer tout à l'heure. Donc, on a z second exposant 4 est égal à 1 quart facteur de moins 1 moins 0. Puisque 0 est neutre pour l'addition et de la soustraction, eh bien, on va avoir moins 1 par 1 quart qui donne moins 1 quart. Z second exposant 4 donne moins 1 quart, alors que Z prime exposant 4 donnait moins 4. Eh bien, l'expression A donne moins 4 pour Z prime exposant 4 plus Z second exposant 4 qui donne moins 1 quart. Ok, on a deux fractions, on va devoir effectuer le dédot commun qui donne 4. 4 par moins 4 donne moins 16 et on fait là avec des signes plus par moins moins. On a déjà le dédot 4 pour 1, et bien on met moins 1 directement. En appliquant la règle des signes, ça donne moins 16 moins 1 sur 4 qui donne moins 17 quart. Et bien en conclusion, Z prime exposant 4 plus Z second exposant 4 donne moins 17 quart. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, donc vous pouvez me les envoyer comme commentaires. Et si vous avez également des supports de matériel ou de finances, ok, je les attends tous. Et de plus, si le cours vous a plu, vous êtes priés de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et à la prochaine.